Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 31e dimanche du temps ordinaire. L'Évangile nous parle d'un homme de petite taille qui s'appelle Zachée. Zachée veut dire homme juste. Donc on peut dire Zachée, en français, on peut dire c'est Justin. Voilà, homme juste. C'était à Jéricho, Jéricho, la ville de la lune. Jéricho, géographiquement parlant, c'est la ville la plus basse de la terre, à moins 250 mètres du niveau de la mer. Ça, nous le connaissons. Jéricho, c'est aussi parmi les plus vieilles villes du monde. 8 siècles avant notre ère, la ville de Jéricho existait. Et voilà, c'est une ville où il y avait beaucoup d'ambiance, vu que c'est une vieille ville qui était mouvementée. Des business marchaient, des gens qui vivaient dans une bonne ambiance, les gens se connaissaient, et c'était une ville vraiment historique. Même actuellement, si vous trouvez des vestiges de cette ville-là, on comprend que c'était une ville prospère. Et c'est dans cette ville qu'il y avait un notaire, un homme bien très riche qui était connu. Zachée, de petite taille. Et on nous donne un petit détail, il ne faut pas oublier. Il était le chef des publicains. Chef. Quand les publicains, quant à eux, étaient considérés comme des pécheurs. Et maintenant, leur chef. Donc c'est les pécheurs des pécheurs. Jésus vit Zachée, et Zachée voulait voir Jésus. Vu qu'il était de petite taille, il dit que, que dois-je faire? Je dois monter sur un sycomore. Il court vite, il monte sur un sycomore pour voir Jésus qui passait. Et Jésus dit, Zachée, il appelle par son nom, Zachée, homme juste, descends. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Il n'a pas dit, je viendrai habiter chez toi. Demeurer. Quand on utilise le verbe demeurer, ça dit que je dois prendre possession de toi. Zachée debout, il descend vite, debout devant Jésus. Et voyant tout cela, on nous dit, les gens qui étaient aux alentours récriminaient contre Jésus. Et voilà, il va chez un pécheur, les chefs, les pharisiens. Il y va, oh là là. Tout le monde récriminait contre lui. Et Zachée qui accueille Jésus, il organise un festin. Jésus à table avec Zachée. Et Zachée va prendre sa richesse, il vient. Il donne la moitié aux pauvres. Il dit ceci. J'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois. Normalement, dans la tradition juive, quand on faisait du tort, on rendait 3 fois les biens qu'on a volés. Mais quand lui, il rend 4 fois, donc il veut dire même, je vais au-delà de ce que la loi demande. Donc je donne plus. Et voilà. Aujourd'hui, dans cette maison, le règne de Dieu est entré. Chers frères et sœurs, l'histoire des Zachée nous intéresse. Si nous ne sommes pas de petite taille, parfois nous sommes des petits esprits. Nous sommes là que pour voir le mal, pour critiquer, pour voir les péchés partout, chers frères et sœurs. Dieu veut la miséricorde. La miséricorde de Dieu est sans limite. Il appelle qui il veut, quand il veut, comment il veut. Zachée nous représente, chers frères et sœurs. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Quels que soient nos poids de péché, il est capable de nous pardonner. Dieu est au-delà des jugements des humains. Il est au-delà des condamnations des humains. Il nous pardonne toujours. Notre Saint-Père, le pape François, en venant, quand il était dans un avion, disait, si un pécheur cherche Dieu, qui suis-je pour le juger? Chers frères et sœurs,
Parfois, nous aimons bien juger les gens qui tombent, les gens qui font des péchés. Ah, celui-là est comme ça, et l'autre est comme ça. Et nous donnons des étiquettes de condamnation des gens. Mais nous oublions une chose, que Dieu est capable de changer l'eau en vin, de changer les pécheurs en saints. Ne jugeons jamais les gens parce qu'ils sont pécheurs. Ne jugeons jamais des gens parce qu'ils sont loin de Dieu. Mes chers frères et sœurs, travaillons toujours pour que le règne de Dieu arrive chez nous et aussi chez ces gens-là que nous condamnons et nous jugeons déjà. Dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, on nous dit ceci: tu as pitié de tous les hommes parce que tu fais tout. Chers frères et sœurs, Dieu a pitié de tous les hommes. Il est capable de tout. Il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Il est capable de tout. C'est pour ça que j'aime ces chants. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Alléluia, bénissons-le. Il est capable de transformer notre vie.